La littérature aujourd'hui à l'honneur dans Maghreb Orient Express pour prendre un peu de hauteur notamment sur l'actualité. Sabrina Cassa, Magic Babelwed, édition Emmanuel Colas. Alors vous raconterez l'histoire d'Anissa. Qui est cette jeune femme? C'est une jeune femme qui vit à Paris et qui découvre un secret de famille. Elle pense que son père est un harki. Et elle est complètement coupée de sa communauté et de sa famille en Algérie. Et très courageusement, elle décide d'aller à Alger, à Bab el-Oued, rencontrer cette famille pour essayer de comprendre le drame qui a fait exploser sa famille. Et là, elle va être confrontée, on va dire, à un peu de malentendus. Tout le monde est pris dans ces histoires. On ne s'occupe pas trop d'elle. Et puis, donc elle rencontre ce cousin qui est noir, qui a l'air un peu perdu, un peu comme elle. Et elle va... Je ne vais peut-être pas raconter toute l'histoire, mais disons qu'elle va rentrer en interaction avec l'embrouille dans lequel il est pris. Alors on précise qu'un harki, bien entendu, c'est ces hommes qui ont été du côté de l'armée française pendant la guerre d'indépendance algérienne, de gré ou de force d'ailleurs. Les harkis, alors cet homme, vous disiez, il est algérien noir. En fait, il est né, on ne va pas tout raconter, vous l'avez dit, mais on peut le dire, il est né d'un viol de la part d'un tirailleur sénégalais à l'époque. Vous mettez le doigt sur un tabou, au fond. Oui, là, il y a un peu tous les tabous, je les ai rassemblés. Ouais. Celui d'être harki, celui aussi d'être l'enfant d'un viol, désiré par personne, au fond. Voilà, c'est ça. Et en même temps, ce sont des belles personnes. Donc, j'ai voulu un petit peu pointer du doigt sur tout ce qui nous fait souffrir, toutes ces blessures, et en même temps sur le fait que on vit avec, et on voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, il y a une pulsion de vie qui s'exprime. Et moi, j'ai toujours été touchée en fait par ce peuple, même si j'en suis un peu loin, parce que je suis née à Grenoble et que j'y vais de temps en temps. Mais j'ai beaucoup de tendresse en fait pour ce pays. Alors ce qu'on ne va pas raconter en fait, c'est que l'héroïne Anissa va être prise dans un imbroglio parce que cet homme qui ressemble à Barack Obama, qui est même son sosie, il va être embourbé dans une histoire incroyable. Ça, il faut lire le roman. Qu'est-ce que vous avez cherché à explorer? Vous dites que vous êtes de Grenoble. L'identité, au fond, peut-être Oui, j'ai voulu explorer la question de la honte, de comment on la dépasse. Des blessures, en fait, tout ce qui est un petit peu caché dans les différents récits nationaux, que ce soit celui français ou celui algérien, qui écrase toutes ces réalités humaines, toute cette complexité. Et donc j'ai voulu remettre ça en avant et le célébrer. Vous aviez déjà écrit un livre sur nos ancêtres, les Chibani. On retrouve d'ailleurs les Chibani dans votre livre. Vous les appelez les Chabani. Pourquoi les Chabani? Ouais, c'est un petit jeu de mots. Voilà, dans nos ancêtres, les Chibani, c'était un travail assez sérieux. J'étais partie de la parole, en fait, d'Algériens qui vivent en France depuis les années 70. Ce sont ces personnes qui ont quitté un jour l'autre rive de la Méditerranée en pensant qu'elles allaient vite rentrer et qui ont fait, au fond, toute leur vie ensuite en France, dont beaucoup se sont trouvés dans des foyers ensuite. Voilà. Et donc j'ai voulu retracer leur parcours, comprendre les enjeux auxquels ils avaient été confrontés. Et là, dans Magic Babelwed, c'est mon fils qui m'a dit « Non, mais il faut absolument que tu nous mettes des Chibani ». Et là, je m'amuse un peu plus avec le sujet et j'en montre encore un autre aspect, c'est leur réalité en Algérie.